Au fait, la Ligue des Champions, c'est pas fait pour tout le monde. Alors, le maudit Paris Saint-Germain, encore aujourd'hui, montre combien de fois la malédiction, quand elle est bien faite, quand elle est bien tapée, quand elle est bien épicée, tu n'y peux rien. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, qui alors perd contre le Borussia Dortmund 1-0, après avoir perdu aussi au match aller, qui se fait alors éliminer par le Borussia Dortmund, le club allemand. En tout cas, aujourd'hui, on a encore suivi un match où aucune montre combien de fois les Paris Saint-Germain peut-être ne sont pas faits pour la Ligue des Champions. Qu'est-ce que le Paris Saint-Germain veut? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'il faut leur donner pour qu'ils puissent au moins arriver à remporter une Ligue des Champions? Parce qu'ils ont tout eu cette saison. Tout eu. Ils ont quand même chassé certains joueurs très très importants, des joueurs comme des Messi, des Neymar et tout. Ils ont montré comme des joueurs qui leur apportaient de la poisse. Mais encore aujourd'hui, la poisse a alors eu un grand P. Un grand P, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Paris Saint-Germain se sont vraiment ridiculisés. Si on essaie un peu de parler un peu de ce qui s'est passé, on a beaucoup de choses à dire. On a vraiment beaucoup de choses à dire, tant le niveau des jeux qui était vraiment très faible. On n'a pas senti ce petit pic-là, ces petits pics-là. Il y a un truc que même le Real Madrid a, qu'on veut voir lors d'une remontada, que même le Barça a eu lors de la remontada en 2017. On n'a pas senti ça en fait. On n'a pas senti ça. Le Paris Saint-Germain peut avoir battu un FC Barcelone à 10 contre 11. Ils sont alors là contre le Borussia Dortmund, une équipe remaniée, une équipe totalement unique, une équipe qui joue au football, une équipe quand même qui pratique du très beau football, il faut le dire. Le Paris Saint-Germain a tiré combien de fois au poteau? Le Paris Saint-Germain a eu combien de barres transversales? Wow! Mais en fait, il faut juste se dire vraiment les choses. Paris, vous êtes maudit. Paris, vous êtes maudit. C'est ça, on dit la vraie malédiction. Vous, on vous a mis dans un chaudron vraiment parce qu'on ne comprend plus comment est-ce que vous avez fini deuxième. Deuxième de votre poule. Mais vous obtenez la Real Sociedad, le meilleur premier, donc le meilleur des premiers contre qui jouer. Après, vous avez obtenu le Barça. Après être fait taper 1-0 au match aller, vous arrivez au match retour. Le Barça obtient un carton rouge qui vous, quand même vous aide. On ne va pas dire que c'est seulement le carton rouge que vous avez aidé à vous qualifier, mais qui vous a quand même donné cette possibilité de vous qualifier. Carton rouge. Le Barça. Vous arrivez en demi-finale, vous avez le Borussia Dortmund. Parce que de l'autre côté, là-bas, il y a du Real, il y a du Manchester City. Vous n'arrivez pas à battre le Borussia Dortmund. Que voulez-vous? C'était le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes. On va bien parler de toi tout à l'heure. Des matchs de Kylian Mbappé au Parc des Princes en Ligue des Champions. Il faut se dire vraiment les choses. Parce que le Paris Saint-Germain, c'est ridicule. Ce club est maudit. Qu'est-ce que vous voulez? On a mis des millions, des milliards. Vous avez acheté des Neymar Junior et tout. Rien. Vous arrivez là, vous avez un calendrier exceptionnel. Rien. Il y a même, on organise même une compétition, je ne sais pas, Final 8. Vous vous faites taper par le Bayern de Munich 1-0 par un de vos anciens joueurs. Que voulez-vous? Mais que voulez-vous? Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, en première mi-temps, c'était un non-match. Un match pas beau. Pas bon match qui était très salé. Un match que je n'ai pas aimé. Première mi-temps, c'était pitoyable. Vraiment, c'est quoi ce genre de match en fait? Comment est-ce que vous êtes capable de faire ce genre de match? Vous êtes capable de vraiment de faire des choses comme ça, vraiment, le Paris Saint-Germain. Il faut vraiment se dire les choses vraiment vraies. Parce que quand on est là, quand on suit ce genre de match, on sait que non, Paris va quand même défendre tous les fans tous les fans au monde. Parce qu'il n'y a pas que des Parisiens qui fanatisent de PSG. Il y a aussi d'autres fans au monde qui sont là, qui mettent tout, qui mettent toutes les abnégations. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Aujourd'hui, en première mi-temps, si on suit un peu les statistiques du match, vraiment aujourd'hui, en première mi-temps, c'était vraiment pitoyable de la part du Paris Saint-Germain. Bien sûr, j'avais la possession de balle. Le Paris Saint-Germain a eu quelques tirs, il ne faut pas les refuser. Mais, première mi-temps, on n'a pas senti au fait l'esprit des gagnants. C'est ça que moi je mets, l'esprit de gagnant. Parce que statistiques, oui, pareil, quelques tirs cadrés et tout, d'accord et tout. Mais vous prenez un but sur un cornet, Mats Hummels, sur un cornet, juste vraiment, Paris. Je ne sais même plus quoi dire. Je suis déçu, mais content. Je suis déçu, mais content parce que c'est pas possible. Kylian Mbappé, on arrive à toi. C'était quoi ce genre de match? Dis-nous. Explique-nous Mbappé. C'était quoi ce match ici? Certes, on ne va pas dire que tu as fait un non-match. Il y a eu quelques actions et tout, d'accord. Mais c'était quoi ce match ici? Un match où on t'attendait au très grand niveau. Tu as fait face contre Julian Reisson. C'est pas du Trent, c'est pas du Walker, c'est pas du James, du Rhys James. C'est du Reisson. Reisson, il t'a rayé de la carte. Reisson. Il a rayé toi, son, il t'a enlevé. Toi, petit, son fils, il t'a enlevé de la carte. C'est ça, Kylian Mbappé.
Dembélé, toi, on ne va pas parler de toi. Tu souriais là contre les Barça. Donc toi, Dembélé a fait du ringuin Dembélé quand il joue contre les Barça. Après avoir joué contre les Barça, il a dit, oh non, moi, j'efface. Mon niveau footballistique, j'efface. 5 buts en 45 matchs au Paris Saint-Germain. Mais qui es-tu? Imposteur. Mais c'est quoi ça? Tu es venu là au Paris Saint-Germain pour montrer que non, tu es fort et tout, ok, d'accord. Tu as joué contre le Barça, tu as souri. Le sourire est où maintenant là? Montre-nous ton sourire encore. Tes belles dents. Tu as des actions en match aller, tu as une action incroyable. Retrait juste plat du pied Dembélé, plat du pied. Simple football. Tu as fait école de foot Dembélé. Tu joues à un jeu au Barça. Plat du pied, sécurité. Ça, on enseigne. Mais Dembélé, toi, c'est seulement les oiseaux. Juste les oiseaux. Tu cherches les oiseaux dans le ciel de Paris. Les oiseaux dans le ciel d'Allemagne. Tu cherches les oiseaux. Toi, Dembélé. Non. Mais avant de parler, on va parler vraiment de jeudi Paris Saint-Germain. Mais qu'est-ce qu'on peut dire du Borussia Dortmund? L'année passée, le Borussia Dortmund a fini deuxième avec ce même coach. Ce même coach ici. Ils ont fini deuxième. C'était vraiment incroyable. Ils ont fini deuxième. On s'est tous dit non. Le PSG en tout cas, on ne sait pas. Est-ce que vraiment ils vont y arriver et tout? Non, pardon, de Borussia Dortmund, vraiment ils vont vraiment y arriver. Est-ce que cette saison c'est final? C'est la rédemption. C'est la nouvelle chance pour Marco Reus de remporter un trophée. C'est la nouvelle chance pour Marco Reus de remporter un trophée, si je vous en prie. Marco Reus aujourd'hui était aux anges. Marco Reus était vraiment aux anges. Parce que ce Paris Saint-Germain ici, vraiment, Terzic, chapeau à toi. Tu as pleuré la saison passée, te voilà en finale. Tu es même capable de gagner une Ligue des Champions pour le BVB. Le BVB, c'est l'équipe que mon père supporte. L'équipe que mon père supporte, le Borussia Dortmund. Dites-vous que les fans de Dortmund sont parmi les fans les plus patients. C'est Borussia Dortmund patience. Parce qu'ils ont toujours été patients avec leur club. Depuis je ne sais pas combien de saisons, ils perdent. Ils sont là encore en finale après presque 11 ans. 11 ans. 11 ans. 2012, 2023. 12 ans presque. 12 ans. Mais il faut le dire. Chapeau. Chapeau Marco Reus. Chapeau Terzic. Chapeau Adeyemi. Chapeau à Jadon Sancho. C'est des chansons qui sont en train de fermer la bouche de tellement ta grosse calvitie là, toi. Tu dis que Sancho ne sait pas jouer au ballon. Toi, tu sais que Sancho a joué. Sancho, c'est un joueur de la street. Antoine n'est pas avec nous. Sancho, non. Quel joueur. Quel joueur. Si on parle encore des Brands, de Marco Reus qui est entré, des Sabitzer, hein? Si on parle de American, des vieux, si on parle de Mats Hummels qui a été meilleur joueur, qui a eu le trophée de meilleur joueur en aller et au retour. C'est un grand genre de défenseur. Ce vieux ne vieillit pas. Imaginez-vous que Mats Hummels marquait une tête en 2014 en Coupe du Monde. Ça fait 10 ans qu'il était là en train de marquer une tête en Coupe du Monde. Mais il est là. On appelle ça les vrais vieux, hein? Les vieux expérimentés, des défenseurs qui a mis Mbappé dans sa poche et a mis des... Marco, qui ça? Ramos. Mais en tout cas, un match où le PSG nous a montré combien de fois il y a ce qu'on appelle la malédiction, ce qu'on appelle être capable de rien. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. C'était un non-match du PSG, un match incroyable de Borussia Dortmund qui ont fait ce qu'on appelle du win. Ça, c'est simplement du win. Ils ont fait ça. Win. Borussia Dortmund, j'espère une très bonne finale. Moi, David, je serai votre fan numéro 1 en finale de cette Ligue des Champions. Fan numéro 1. Borussia Dortmund, j'espère que vous allez le faire. Je serai très content si vous le faites. J'espère bien. On se retrouve prochainement pour la prochaine vidéo. C'est Dave Débrief. Demain, Bayern Real Madrid. On se voit. Ciao la famille.